Bonjour à tous. Allez, message pour toi aujourd'hui. À quoi pense ton autre? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Je brassais mes cartes en même temps que je posais cette intention et j'ai ces trois-là qui sont tombés. Le voilà, notre masculin sacré qui n'est pas encore tout à fait sacré d'ailleurs, pour être honnête avec vous. Je le sens aujourd'hui en pleine culpabilité et c'est ce qu'on nous dit. C'est le premier message. Alors, il a conscience, clairement. Là, c'est ce que je ressens. Il est en train de prendre conscience qu'il a commis des erreurs. Il se sent coupable de la nature dont a, je dirais, vrillé votre relation. On sent qu'il s'est rendu compte que dans la façon dont il a agi avec toi, il t'a vraiment mis en souffrance. Il n'a pas voulu le faire directement pour te faire mal, mais dans sa maladresse, dans sa façon de faire, dans les choses comment elles se sont passées, il ne t'a pas, entre guillemets, respecté. Et là, en fait, il se dit, oups, là, j'ai pas très bien agi et finalement, ben, la culpabilité est en train de remonter. Le problème, c'est que la communication est un petit peu coupée entre vous. Alors, ce que je ressens, c'est que effectivement, il se dit, bah, est-ce que je la contacte, ou est-ce que je le contacte, hein, parce que ça peut être homme ou femme, hein, peu importe. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que si je la contacte, je vais me faire envoyer bouler? Est-ce que je dois faire preuve d'honnêteté, de sincérité, ou est-ce que je reste dans le silence et puis je tente de l'oublier? Alors, on va aller voir un petit peu tout ce que nous dit à l'heure actuelle. Et ce qu'on te dit, effectivement, ben, il va faire le choix, et très clairement, c'est ce que l'on voit, le choix de revenir vers toi. Il sent qu'il y est poussé, il sent qu'il y est appelé. Alors même s'il dit non au départ, en fait, ça revient comme un boomerang. En fait, on lui renvoie le boomerang en lui disant « Hey, il faut que tu envoies un message là, hey, ça suffit ça ». Ce genre de comportement, et on te dit qu'il est en train de prendre effectivement ce recul nécessaire et cette compréhension de la nature de votre lien. Et clairement, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il a vraiment à cœur aujourd'hui, et en fait, oui, on voit qu'il se sent pousser des ailes, on voit toute la relation dans cette élévation spirituelle, que tu es là, et que tu le pousses à devenir meilleur. Et en fait, il sent qu'à un moment donné, il va devoir y aller, il doit devoir comprendre quelle est la nature de cette relation qui le transcende et qui le pousse à, à changer. On me dit qu'il est en train de poser des intentions, de prier, quelle que soit sa manière en fait de s'exprimer à là-haut, pour que les choses s'améliorent entre vous. Alors voilà, il manque un peu de courage. Tu me dis, bah il prend son téléphone, il m'appelle, il m'envoie un message, on parle. Ah oui, effectivement, au début j'ai des choses à lui dire, mais là en fait, il a cette culpabilité et en fait il veut surtout pas. Je pense que ouais, c'est le petit garçon qui a du mal à se confronter à ses erreurs. Clairement, c'est ce que je ressens. C'est une certaine forme d'immaturité émotionnelle. Mais par contre, ah, ça n'empêche pas de prier et de demander à ce que quelque chose de nouveau se passe dans votre relation. Quitte à ce que vous vous croisiez et puis qu'ils puissent parler. Et en fait, il est en train de vraiment s'harmoniser. On ne va pas lui jeter la pierre. Il a commis des erreurs qui t'ont fait mal, c'est vrai. Il y a à un moment donné cette nécessité de pardon qui est nécessaire. Mais lui, il a besoin en fait de faire sauter les verrous de son ego. Le runner a alors je vais pas dire le gros mot, mais un sacré ego. Parce que bah, il a fonctionné comme ça toute sa vie, c'était comme ça, c'était pas autrement, et je vais pas bouger les lignes. Parce que moi, je me sens légitime. Sauf qu'en fait, bah, tout est en train de s'effondrer autour de lui. Et en fait, tous ses repères vont devoir être brisés. Sache-le. Pour le coup, vraiment, c'est ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, il a cette culpabilité. Et il a envie de te dire pardon. Il n'a peut-être pas encore tout à fait le courage de le faire, mais ça va arriver. Clairement, à un moment donné, on sent qu'il aura l'année. Bah, tu vois, regarde, je tire le message. Voilà, c'est la carte du message. Et que ça va arriver. Il pense à toi tous les jours que Dieu fasse. Il souffre parce qu'en fait, il pense à toi, mais en même temps, il veut se tenir à distance de toi. Il est dans ce paradoxe. Et moi, je le dis souvent, hein, pour le coup, quand j'étais dans cette phase-là, j'avais des pensées pour Sabrina, mais en même temps, j'avais peur qu'elle me contacte. J'avais peur de recevoir un message. Dès que j'en recevais un, j'étais d'ailleurs en souffrance parce qu'en fait, j'étais entre la satisfaction d'en avoir eu un, même la joie, hein, je ne vais pas vous le cacher, j'avais de la joie. Alors j'avais le chakra du cœur qui, pouf, s'expansait, et en même temps, derrière, une profonde peur qui me traversait, et c'est douloureux à souhait. Alors,
Je sais que pour vous, ces fois, ça paraît pas compréhensible comment fonctionne NeuroRunner. C'est pour ça que j'essaye de partager, et que ça, on vous partage un petit peu aussi ce qu'on ressentait, parce que tous ces ressentis-là sont normaux. En fait, ils sont présents. C'est toi dans ton être, dans ton âme qui, du coup, tout ce que tu représentes pour lui, toutes ses peurs, cet amour profond, c'est ça qui lui fait peur. C'est pas toi, en fait. C'est cet amour profond.